Bonjour, je suis Julien Coton et je suis ingénieur en recherche et développement pour l'imagerie géophysique. Bon, l'imagerie géophysique, c'est quelque chose de peu commun. On essaye d'imager les couches géologiques sous le sol. Et là, ce que je vais essayer de faire, c'est de transposer quelques petits algorithmes que j'ai appris durant ma carrière en géophysique sur des problèmes de la vie courante. Alors, je vous propose de voir trois petites activités. Donc une première activité, ça va être la création d'un curseur virtuel. Une deuxième activité, ça va être la création d'une application de reconnaissance faciale. Et la troisième activité, un petit peu plus difficile, c'est la reconnaissance de mouvements dans un environnement complexe. Alors, j'ai préparé quelques petits PowerPoint de démonstration. Donc voilà la première partie, la première activité, donc, c'est la création d'un curseur virtuel. Alors vous voyez sur la droite, c'est mon desktop, hein, c'est mon laptop, et sur la gauche, eh bien, on voit un pointeur virtuel. Comment ça marche? C'est assez simple, j'ai une petite caméra qui va me filmer, et du coup je vais isoler tous les pixels qui sont de couleur orange. Alors a priori ça paraît simple, mais la couleur orange elle apparaît un peu partout sur la photo, malgré que j'ai fait quand même l'effort de prendre quand même quelque chose d'orange assez vif pour pouvoir me départager mes pixels orange du reste de l'image. Et donc on voit que j'arrive à me filmer, reconnaître un pattern orange, faire le contouring, envoyer la position de mon curseur orange vers mon laptop afin de faire bouger la souris sur mon laptop. Comme ça c'est pas mal, j'ai pas besoin de la souris à manipuler. Voilà. Bon, ça c'est une première petite activité avec cette difficulté. Honnêtement, c'est pas très difficile, c'est juste un seuillage et un contouring. Maintenant, on va voir quelque chose d'un petit peu plus complexe, donc c'est la reconnaissance d'image. Ah, ça ne marche pas, donc on va le lancer autrement. Attention, hop. On va lancer ça avec Media Player classique. Voilà. Donc ça, c'est un autre code que j'ai fait à la maison, un code de reconnaissance de visage. J'avais vu une émission à la télévision, et puis je m'étais dit, tiens, je vais essayer, je vais me documenter un petit peu sur tout ce qui est algorithme Viola-Jones, corrélation 2D, etc. Et donc ici, j'ai ouvert MATLAB. Bon, j'aime bien MATLAB, j'aurais pu faire en C++, avec OpenCV, c'est assez facile, mais là, c'est MATLAB. Donc vous voyez, bon, il y a le code, j'ai caché, j'ai mis ma boucle while, donc je lance mon code, et ici, on voit que j'ai changé hein, par rapport à maintenant, les cheveux, j'ai peut-être même perdu un peu de stylo, ça c'est pas plus mal, et du coup, j'ai mon petit algorithme qui reconnaît ma figure. Voilà. Donc on voit qu'il y a marqué Julien, donc il arrive à reconnaître Julien, tant que je suis au-dessus de 30% c'est Julien, en dessous de 30% ça sera rien du tout, et j'ai mis dans mon algorithme quelques autres personnes à reconnaître, donc on voit que quand je suis bien en face, il me reconnaît vraiment bien, et puis quand je commence à tourner la tête ou bien faire des grimaces, et ben on voit que le pourcentage de reconnaissance il diminue un petit peu. Voilà, là je vais faire 2-3 grimaces, voilà, on voit ça diminue, 55%, et puis là ça revient à 70, etc. Bon, après, comme c'est un algorithme de corrélation, j'aurais pu aussi essayer de voir comment je pourrais définir mon attitude, est-ce que je suis content, pas content, etc. Donc l'algorithme pourrait être capable de reconnaître mon attitude. Voilà, c'est fini pour cette activité. Et maintenant, je vais vous montrer la dernière activité qui est quand même un peu plus complexe, parce que là, cette fois, il y a vraiment beaucoup d'objets dans l'image. On va y arriver, voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai filmé depuis ma fenêtre avec mon iPhone. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Ah ben, on voit pas mal de choses se passer dans la vidéo, et surtout, on voit qu'on arrive à reconnaître les objets en mouvement. Donc on voit, il y a des voitures, il y a des piétons qui bougent, voilà. Et donc on arrive à reconnaître
des voitures qui arrivent, qui se séparent, bon des fois ça se mélange un petit peu. Bon, puis pour donner un sens à l'activité, ici vous allez comprendre, donc j'ai fixé une zone rouge, donc c'est une zone interdite dans laquelle les voitures n'auraient pas le droit de passer. Par exemple, ça pourrait être ma place de parking, ou ma place de stationnement devant chez moi, et les gens ne doivent pas venir là-dedans. Eh bien, on voit que quand une voiture pénètre à l'intérieur du carré rouge, elle est automatiquement identifiée par l'iPhone, ça fait un zoom, et ça m'envoie les photos sur ma boîte mail. Donc, je suis au courant à la fin de la journée de qui est entré chez moi, et à quel moment. Et, bon, là, l'iPhone, il n'est pas assez puissant, mais je pourrais éventuellement avoir les plaques d'immatriculation des petits oiseaux qui sont rentrés chez moi. Voilà. Bon, vous noterez que c'est quand même un algorithme un petit peu complexe, parce que là, en haut à gauche, par exemple, on arrive à voir des gens, même à travers les branches, qui traversent sur le passage piéton. Hein. Bon, ici, comment ça marche, ce truc-là? En fait, c'est une dérivée calendaire. C'est-à-dire on ne travaille pas sur l'image elle-même, mais sur les différences entre deux images dans le temps calendaire. C'est ce qu'on appelle l'imagerie timelapse. Voilà, bon bah j'espère que ce petit utilitaire vous a intéressé. Et dans un second temps, si je vois que j'ai pas mal de likes, eh ben j'expliquerai un petit peu plus dans les détails comment tout ça, ça marche. Voilà, parce que c'est assez simple et du coup avec un C++ ou un MATLAB, eh ben je peux vous montrer à peu près comment ça marche. Merci et à bientôt.